Le Real Madrid s'en sort in extremis contre l'Athletic Bilbao. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. J'ai envie de vous dire soulagé de la victoire obtenue dans le temps additionnel du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Score final 1-0 en faveur du Real qui revient au classement à 4 points du FC Barcelone. Donc la Liga n'est pas encore terminée, mais bon, pour ma part, je vais rester et continuer sur ce que je disais. Le Barça, pour moi, va finir champion, même si il peut se passer quand même des choses, mais je ne vois pas le Barça laisser cette Liga. Pour moi, ça sera pour eux. Mais donc, pour parler de ce match-là, moi, je vais commencer par dire merci Federico Valverde. Merci, encore une fois, notre sauveur Federico Valverde. Là, le bombasso. En fait, Valverde, il a une frappe, mais il met toujours des buts spectaculaires. Souvenez-vous, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, le 3 partout. Je crois que c'était, je sais plus exactement, il y avait un 3 partout en Ligue des Champions contre City. Et tu as Valverde qui te met un tir incroyable. Là encore contre Bilbao, c'est lui qui te sauve et qui te marque le but. Un but vraiment important pour te permettre de rester au contact du Barça au classement. Franchement, merci Valverde, quoi. Vraiment, ce joueur est incroyable. Voilà, ce joueur est incroyable, donc merci Valverde. Sinon, je vais aussi parler également de Vinicius Junior, puisque Vini, dans ce match, il a tout fait. Il a été monstrueux du début jusqu'à la fin. Des dribbles réussis, des passes de l'extérieur du pied incroyables, des percussions très intéressantes. Il a ramené le danger quasiment à chaque fois, dès lors qu'il prenait la balle. C'était incroyable. Vraiment, Vini, il a fait un match de patron. Et franchement, je me dis que sans Vini dans ce match devant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc Vini, il a vraiment mis le danger permanent de manière offensive. Et ça, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment retrouvé le Vini qui fait des différences et qui est injouable. Mais sinon, pour parler un petit peu plus globalement, en première mi-temps, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je me suis ennuyé. C'était nul. Je me suis ennuyé. Première mi-temps très ennuyeuse. Pas de mouvement, c'est compliqué. Bilbao aussi qui joue très bas. Bilbao au passage qui a refusé de jouer, qui a refusé littéralement le jeu. J'ai été quand même assez déçu de Bilbao. C'était pas fameux du tout ce qu'ils ont proposé. Mais le Real ne trouvait pas la solution et c'était vraiment très frustrant. Une première mi-temps vraiment ennuyeuse et le Real n'arrivait pas à emballer cette première mi-temps. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, là par contre, tout va changer et le Real va se réveiller. Et la deuxième mi-temps était bien meilleure que la première. Donc, des joueurs, par exemple, comme Tchouaméni, que je critiquais, en ce moment, Tchouaméni, il est super bon. Et encore une fois, dans ce match, que ce soit défensivement, très bon. Même si, je crois, il y a 2 moments là, ou un moment où parfois il se jette, mais il ne faut pas se jeter. Mais sinon, Tchouaméni, très bon match de sa part. Et Eduardo Camavinga, moi j'ai bien aimé également. Camavinga, très bon match de sa part. J'ai bien aimé. Qui je peux dire d'autre également que j'ai bien aimé dans ce match. Rodrigo, par contre, Rodrigo c'est compliqué. Rodrigo c'est compliqué. Ça a pas été un bon match pour lui malheureusement. Il a pas été très en vue. Il y a des moments où il disparaissait même, on le voyait plus. Après il revenait, donc ça a été un match assez délicat pour lui malheureusement. Mais voilà, le Real de manière collective, ils sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps et ça m'a fait plaisir. C'était bien à voir. Maintenant, on a eu énormément d'opportunités.
que ce soit Bellingham qui en a raté, Bellingham aussi, Bellingham, en fait, Bellingham dans ce match, je vais être honnête avec vous, je suis un peu mitigé, parce que à la fois, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a d'autres choses où c'est complexe, mais c'était pas un match non plus extraordinaire de Bellingham, mais ça a été. Après, il a raté quand même des situations assez qui étaient vraiment intéressantes. D'ailleurs, Unai Simon, s'il n'était pas au cage, je pense que Bilbao aurait encaissé pas mal de buts, hein, surtout en deuxième mi-temps, vu le nombre d'occasions qu'ont eu le Real, que ce soit de Rodrigo, de Vini, de Bellingham. Donc il y a eu pas mal d'occasions. Et effectivement, le Real a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Et puis en face, t'as Bilbao qui recule, qui défend bas, qui te rend la balle. En fait, Bilbao nous rendait la balle. En fait, dans ce match, c'était attaque-défense. Voilà, le Real c'est l'attaque, Bilbao c'est la défense. Ce n'était que ça, en fait, c'était que ça. Attaque-défense. Donc Bilbao a voulu faire tourner son effectif. Il n'y avait pas Nico Williams, certes, mais quand même, prestation assez décevante de la part de Bilbao, je trouve, en tout cas. Donc le Real, en tout cas, a fait le boulot, en prenant les 3 points. Encore une fois, t'as quand même poussé jusqu'au bout. Mais au final, t'es allé la chercher cette victoire, et ça fait plaisir, c'est bien. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de choses à corriger, hein, vous le savez, hein. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et puis en premier temps, moi quand même, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est quand même de laisser la responsabilité à Vini de faire des exploits individuels, quoi. C'est-à-dire que tu lui donnais le ballon et tu comptais sur lui au bon à la chance pour qu'il te fasse un exploit, qu'il te sorte quelque chose de nouveau. C'était ça en fait en premier temps, hein. C'était ça, hein. C'était principalement ça. Donc voilà. Après, il y avait aussi une situation où Bellingham, il y a le pied du joueur de Bilbao qui tape sur le Bellingham. Bon, est-ce que vous aurez sifflé penalty? Moi, je vous pose la question, hein. Pour moi, il y a contact. Après, siffler penalty, moi, je dirais que ça se siffle comme ça se siffle pas vraiment, parce que j'ai pas voulu en faire trop en faire des caisses, hein, pour là-dessus, clairement. Après, t'as aussi le but de Vini qui est refusé malheureusement pour une position de hors-jeu de Hendrick, hein. C'est juste sa main là. En fait, c'est sa main là, c'est ce côté-là qui a dépassé. Donc malheureusement le but avait été refusé, mais le Real a continué ses efforts et le Real a fini par être récompensé, hein, tout simplement. Et voilà, ça a été récompensé de la meilleure des manières par un bon basso de Valverde. Donc ce système là de jeu là de 4-4-2, moi je trouve qu'il fonctionne très bien, hein. En tout cas, je trouve qu'il fonctionne très bien et en deuxième mi-temps, on a bien vu. Donc après, Mbappé va revenir. Donc, moi, je vous dis, hein, clairement, ne vous attendez pas à revoir cette composition, hein, parce qu'avec Ancelotti, c'est toujours la même chose. Vu que Mbappé va revenir, forcément, il va devoir encore rechanger, il va encore vouloir faire jouer les 3 devant. Et les 3 devant, on l'a vu, c'est pas fameux. On a été patient, je pense, là, suffisamment pour se rendre compte que ce n'est pas fameux et que c'est mieux que l'un des 3 ne joue pas. C'est mieux d'être à 2. C'est mieux d'être à 2. Parce que t'en as forcément un qui... Les deux, en fait, même pas forcément un, mais les deux sont bons ensemble. Les 3 ensemble, pour moi, c'est pas bon. Donc maintenant, on verra ce que Carlo Ancelotti va proposer, hein. Mais en tout cas, le Real s'impose, le Real gagne. C'est bien, ça fait plaisir. Arda Güler qui rentre, Brahim Diaz qui rentre également, Modric j'ai bien aimé Modric, c'était intéressant, j'ai bien aimé son match. Voilà, après Rudiger, par contre, ça commence à devenir très très dur pour Rudiger, par contre. Ouais, je m'inquiète sérieusement pour Rudiger. Ça devient compliqué pour lui. Donc Rudiger, je sais pas si c'est de la fatigue, s'il est épuisé, mais je commence à sentir un peu de fébrilité, surtout dans les relances de balles, ça devient un peu confus, un peu brouillon. Ça devient compliqué. Après Asensio, heureusement, Asensio qui est présent, hein, qui est là, qui va prendre aussi en maturité au fur et à mesure. Donc ça c'est normal. Et Courtois qui a fait son match, hein, qui a eu un arrêt je crois à faire ou 2 arrêts. Tellement Bilbao n'a quasiment pas eu d'occasion très très dangereuse. Donc voilà. Mais sinon le Real s'en sort. T'es encore en vie entre guillemets. Mais on va voir cette semaine-là comment tout cela va se passer, hein, puisque tu vas jouer Retafe, et là, Retafe, je sens que ça va être compliqué, ça va être dur. Bien, sur ce, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi les briefs, et nous, on se retrouve très vite.
Allez, peace!